À Knutange, sous l'arc-en-ciel du Socio, se trouvaient pas moins de 7 pays. Véritable invitation au voyage que cette première fête culturelle de Knutange, organisée par les habitants eux-mêmes, épaulée, initiée par le socio-culturel de la ville. Vous voulez goûter? C'est ça. Voulez-vous goûter? Oui, en effet, c'était le but, goûter, découvrir les autres cultures que compose une population. Ça, c'est du jus de gingembre, c'est fait avec ça. Ça, c'est du jus de bissap, donc des fleurs séchées. Durant tout un dimanche, ce fut donc Knutange la cosmopolite. La Zebiba a battu son plein de musique, de spectacles, d'artisanat et de saveurs. Zebiba intitulée de la fête. Valérie Berthet, directrice du Socio de Knutange. Alors, le nom, c'est un peu particulier, mais ça s'y prête bien. C'est en fait une fête touareg qui a permis à deux ethnies, deux tribus de se réunir et d'arrêter de faire la guerre grâce à cette fête-là. Donc c'est quelque chose qui nous semblait, qui nous parlait en tout cas, parce que justement, le but est de faire en sorte que tout le monde arrive à bien vivre ensemble. Le projet n'est cependant pas issu du sable du Sahara, mais part d'un constat suite au projet social mis en place entre le Socio et la CAF. Donc notre première fête des cultures, elle a été mise en place surtout parce qu'on s'est rendu compte avec les habitants de Knutange, comme on a fait le projet social avec la CAF, qu'il fallait absolument que les gens arrivent à mieux vivre ensemble. Je suis venue pour voir la culture des autres pays, pour goûter la nourriture des autres pays. Qu'avez-vous découvert alors? Des cultures différentes et de très bonnes choses. Quelle très bonne chose et quelle culture différente? Par exemple, polonais que je ne connaissais pas avant. Vous avez goûté quoi chez les Polonais? Des gâteaux, une soupe très bonne. Donc, je suis satisfaite. Est-ce que vous êtes reparti avec la recette? Non, peut-être que je vais demander. Peut-être que je vais demander la recette. Et la recette de cette Zebiba fut composée pas moins de 7 saveurs, comme je le disais en préambule. Alors, comme c'est une première manifestation, on a actuellement 7 pays qui sont représentés. Donc, cette première édition est un petit reflet de ce qui se passe à Knutange, mais en réalité, il y a beaucoup plus d'origines différentes qui sont représentées. Donc, on espère que dans les années futures, on arrive à développer les choses et faire que cette Zebiba, puisqu'on l'a appelée comme ça, puisse venir d'une année sur l'autre et être un rendez-vous récurrent. Cette fête multiculturelle knutangeoise fut articulée sur plusieurs axes: saveurs et cuisine, musique, spectacle, artisanat, folklore et savoir-faire. Il y avait plusieurs rendez-vous pour les habitants qui étaient tagine au poulet du côté de la salle Stirn pour pouvoir manger, bien évidemment, et faire un moment de partage. Donc les stands qui sont représentés ici directement rue Naumann, où on a bloqué une partie de la rue, mais également dans la salle sous les toits. Donc tout un tas d'une partie culturelle avec donc le djembé, des danses africaines, des danses capverdiennes, des défilés en costume traditionnel. Et à l'intérieur du centre, on a eu l'idée de faire des ateliers culinaires où les dames apportent des techniques sur ce qu'elles ont fait là, durant les stands, pour apprendre aux autres comment elles ont fait leurs recettes et aussi en termes de partage. Et un stand de coiffure et aîné qui se trouve aussi à l'intérieur du centre, pareil, pour faire découvrir un petit peu pas seulement l'aspect culinaire des choses, mais aussi la culture en elle-même. Et au vu du bon accueil qu'a reçu cette fête multiculturelle auprès de la population knutangeoise, la Zebiba perdurera et prendra certainement de l'ampleur. Faire une semaine de la Zebiba dans les années futures, où là, je pense qu'il y aura énormément de partenaires, mais il fallait qu'on démarre par quelque chose. Donc pour l'instant, une journée. Et puis dans les années futures, on verra si on peut impliquer les écoles, si on peut faire un rendez-vous récurrent, ou tout simplement impliquer beaucoup plus d'habitants, puisque nous, on fait juste le lien entre les gens, mais c'est réellement une fête portée par les habitants et pas par les associations. On y tenait particulièrement pour qu'il y ait un moment de partage agréable et que tout se passe de façon tout à fait décontractée et bon enfant. Décontractée et bon enfant, en effet, fut cette première fête des cultures, qui en appelle donc bien d'autres. Oui, délicieux. Quelles que soient les recettes des différentes provenances, on pourra dire que la sauce a pris. En effet, près de 200 personnes ont répondu à l'appel de cette invitation au voyage, à la découverte de l'autre, à la découverte de son voisin. Vive la fête culturelle à Knutange!